Salut à tous l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Bon, déjà si t'es là, c'est que t'as simplement vu dans le titre pourquoi je suis tout content, tout souriant. Aujourd'hui je vais vous déballer, enfin plutôt je vais vous montrer parce que j'ai pas pu attendre, j'ai déjà tout déballé. Mon nouveau petit setup vidéo, parce que l'ancien était bien mais ne me suffisait plus. Avant je filmais avec ça, caméra GoPro Hero 7, franchement les images avec ça, c'est largement suffisant. Mais en fait, le défaut de la GoPro, c'est que j'avais pas d'autres batteries et j'avais tendance, en fait, quand je la filmais, parce que vu que j'avais pas de trépied pour la GoPro, en fait, je mettais mes doigts devant ou bien je cachais le micro. Ça fait qu'on avait une qualité de merde, vraiment au niveau de la vidéo. On aurait dit que je filmais avec un téléphone de merde. Ça fait que ça m'a très vite saoulé. Donc, je suis passé avec mon téléphone. J'ai acheté un petit trépied, mais bon, j'ai pris moins cher sur Amazon. C'était totalement de la merde. Faut pas le faire. Je l'ai fait, j'ai essayé, je me suis loupé, je recommencerai plus. Qu'est-ce qui est bien aussi avec celui-là? Les inconvénients, ce que j'aime bien et les défauts de cet appareil-là, je mettrai le lien en description si quelqu'un l'intéresse pour une GoPro. En fait, pour filmer la voiture, tout ça, c'est magnifique. La GoPro, elle est auto-stabilisée, c'est vraiment le top. En même temps, pour voir un petit rendu, parce que quand on filme avec la GoPro Hero 7, pour économiser de la batterie, en fait, l'écran devient full noir et il s'éteint. Mais la GoPro continue à filmer. Et on ne peut pas le rallumer jusqu'à qu'à part tu veux stopper la vidéo. Ça fait que moi j'avais pris ça pour pouvoir mettre mon téléphone en haut, le relier en Bluetooth et voir directement avoir un rendu en direct de ce que je filmais, histoire d'avoir au moins un œil sur les trucs, sur les choses que je filmais. Aux qualités encore, ici à la place de ça, je peux le déclipser, mettre tout ce qui est un micro, des trucs comme ça. Ça peut être... je peux l'utiliser aussi pour tout ce qui est appareil photo ou autre. Je pense pas que je l'utiliserai vu que j'ai acheté ce qu'il faut pour mon nouvel appareil photo. Et le défaut par contre, c'est quand je veux filmer à l'intérieur des voitures, pour les options, tout ça, en fait, le bordel, il est vraiment gros. Mine de rien, il prend de la place. T'es super à l'aise pour filmer en extérieur, etc. Mais pour filmer à l'intérieur de la voiture, rentrer dans les détails, passer entre les sièges, etc., ça prend un peu de la place, ça me gêne et ça met des à-coups dans la vidéo, qui fait que c'est pour ça que je change. La GoPro, je l'utiliserai quand même, hein, parce qu'elle a un full grand angle, elle filme en 4K, elle fait largement le taf pour filmer tout ce qui sera quand je la mets sur le tableau de bord, histoire que vous voyez les deux, le conducteur et le passager, ou bien quand je la fixerai à l'extérieur des voitures, quand je ferai des vidéos drift ou des vidéos cross ou quoi. Ça fait que je continuerai quand même à l'utiliser, elle fait largement le taf, écoutez. Pour moi, ça m'a plu, je garde. Premier trépied que j'ai acheté. Vous allez me dire oui, mais non. Franchement, j'ai acheté celui-là déjà pour cette fonctionnalité. Ça se plie. Ça fait que ça peut aller vraiment sur tout support. Ce qui est sur les capots des voitures, ils sont assez penchés. Je peux attacher ça à un aileron de la Porsche. Ça me dérange pas. Je pense que ça tiendra. En même temps, j'avais vu sur la photo, ça avait l'air assez caoutchouteux, donc avec une bonne grippe. Et j'avais eu un peu peur de la qualité de ça, donc je me suis pris un trépied classique avec un pas de vis normal, un truc plutôt cool, plutôt soft. Mais bon, celui-là aussi on l'utilisera parce qu'il tient vraiment bien en main. Ça sert un peu à un truc simple. Il a l'air vraiment quali. Ça fait que je vous mettrai le lien aussi de celui-là aussi dans la description si ça en intéresse. Celui-là je sais qu'il était pas trop cher, à moins de 20 euros. Ça en vaut vraiment la peine. Moins de 20 euros il me semble. Allez voir, cliquez, allez voir, ça peut vous intéresser. Celui-là, il est bien pourquoi? Déjà, petit pas de vis ici. Mais encore, si je n'ai plus de batterie dans mon appareil photo ici présent, qu'est-ce que je peux faire? Je le déplie comme cela. Et hop, je peux glisser mon T6 iPhone pour pouvoir filmer correctement. Ça fait que c'est toujours autant agréable. J'ai, il me semble, deux autres pas de vis. Un, ici, il faut dévisser ça. Et, attendez, et je peux dévisser aussi le truc rouge pour ceux qui ne s'intéressent pas, ils trouvent ça plus comme une gêne qu'autre chose. Ça, pour fixer directement ça. Là, je peux le récupérer, le mettre sur un autre pas de vis, histoire de pouvoir agrandir ou diminuer quelque chose, je sais pas. Une autre qualité pour ceux qui font aussi beaucoup de photos. Ils se disent, ouais, mais avec celui-là, on peut pas trop faire de photos. Si je veux le mettre à la verticale, comment je fais? Je vais pas le tenir comme ça me casse la tête. Tout simplement, on ouvre, on oriente, on visse. On resserre le téléphone, il est en mode, je crois que c'est portrait ou paysage, portrait. Il est en mode portrait. Ça fait que je pense que ça va faire le taf. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite gouttelette là pour indiquer si on est bien à plat ou pas. Parce que là, on la voit bien. Attendez, je vous la remonte. Bon, là, vu que le truc il est un peu tordu, impossible de voir la goutte. En même temps, je filme avec mon iPhone, encore une fois. Désolé, mais il fallait bien que je vous montre le produit. Il me semble que normalement, c'est la dernière vidéo que vous allez voir en qualité de merde. Désolé pour la punition. Alors, ça, c'était le premier truc pour lequel j'étais sceptique. Et ça, c'est la deuxième. Parce que vraiment, au niveau des lampes LED, t'as de tout.
moi, t'as de la merde, t'as de la moins merde, t'as de la semi-merde et t'as de la quali. Pour tous les prix, hein. Des fois, tu peux avoir un truc à 100 balles, c'est de la merde atomique, comme tu peux prendre un truc à 50 et ça fait largement le taf. Moi, alors déjà, pourquoi je voulais une lampe LED? Parce que déjà, celle-là, elle est fournie avec un pas de vis. Ça fait que j'ai juste besoin d'acheter un raccord pour pouvoir, par exemple, sur celle-là, par exemple, je mets mon appareil photo ici. Là, je sors un raccord pas de vis sur laquelle je pourrais venir mettre ma petite lampe LED pour filmer à l'intérieur des voitures. Parce qu'à cause des contre-jours, souvent, en fait, j'ai fait des vidéos de voitures que vous avez jamais vues. Parce qu'en fait, quand je filmais, je voyais pas tout de suite. Et en rentrant chez moi, quand je regardais les rushs, à cause du contre-jour, j'avais un côté qui était trop éclairé et l'autre côté qui était dans le noir. Ça fait qu'on voyait rien du tout. Ça fait que vidéo poubelle directement. Ça sert à rien de la mettre sur YouTube si c'était pour me faire descendre. Celle-là, en plus, il me semble qu'elle était pas trop chère. Bon, je peux pas voir les prix parce que je suis là avec mon téléphone. Tous les liens seront en description. Alors déjà, elle s'allume ici là, avec ce petit bouton, se recharge en USB-C. Et qu'est-ce qui est bien, c'est qu'en fait ici on peut régler tout ce qui est luminosité. Bon après là, je sais pas si on voit bien ou pas. En fait, on peut régler le pourcentage d'intensité qu'on veut mettre dans la puissance de la lumière. Il me semble que ça c'est les ISO ou je sais pas comment ça s'appelle. Là on est réglé sur, en fait on règle le blanc. Ou sinon, si j'appuie, je descends à 3000. Je crois qu'elle descend jusqu'à 3005. Jusqu'à 3000. On voit que la lumière est devenue vraiment orange. Et là, attendez, je remonte à 6005. Je vais la mettre à 100% de puissance, histoire que vous voyez vraiment la qualité de puissance que ça envoie. Par contre aussi, quand on augmente la puissance, on voit nettement qu'il y a le temps de batterie qui tient. Là, ici, on est sur 30%. La batterie, elle tient 2h30. On va la monter à 100% ou à 90%. Sur 2h30 à 40%, à 100%, elle tient 54 minutes. Par contre, on voit derrière que la luminosité, vraiment, elle est éblouissante. Wow. J'espère que ça donnera... Voilà, on voit directement la différence. Hein. Là encore, elle est un peu trop puissante à mon goût. Ça fait que je suis un peu beaucoup ébloui. Mais je pense que celle-là, elle va faire largement le taf. En même temps, on va la laisser allumer. Elle n'a pas fait long feu. Évitez de la faire tomber. Comme on peut le voir, c'est du matériel de qualité parce que je ne l'ai pas cassé. Et elle est tombée violemment. C'était vraiment pas prémédité. J'ai une table en verre. C'était pas le but de les casser. Hop là. C'est fourni avec un petit câble chargeur USB-C avec le petit pour se fixer. Avec le petit pas de vis et l'embout pour clac-clac à la place du micro ou autre. Ça fait que c'est assez pratique. Sur mon appareil photo, je peux le mettre directement à la lampe. Ça fait que je suis plutôt satisfait de ce produit alors que j'en étais vraiment sceptique. Donc voilà, juste à 60% de puissance, ça fait largement le taf. Et maintenant, on va passer directement à mon petit bébé. Alors, je vous présente mon nouveau fiston, le Sony ZV-1. Un appareil conçu à peu près par Sony pour les vlogueurs. Parce que c'est un appareil plutôt compact, qui fait à peu près tout, qui est aussi bon pour la vidéo que pour la photo. C'est un appareil pour lequel, en fait, on fait une première fois, voire pas du tout de réglage. Et ça fait tout seul. Ça gère tout ce qui est floutage, le zoom, ça a le suivi de l'œil pour le flou. Il s'allume très rapidement et je crois qu'il a un des focus les plus rapides. Ça fait que c'est vraiment super. Il a un zoom en... Je sais pas si c'est bien ou pas, moi personnellement j'en ai pas réellement besoin. Il a un micro aussi qui est très performant. Le truc en fait il est vendu. Attendez, je vous ressors. Avec une petite... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Hop là. Hop, je vais le remettre là-dedans. Elle est vendue en fait avec une espèce de petite bonnette qui est, d'après les vidéos que j'ai vues, très efficace au niveau du son. En fait, c'est tout simplement pour éviter que le vent éclate la vidéo parce qu'on m'a toujours dit une vidéo, c'est vraiment au niveau de la qualité d'image. C'est 40% ou 30% du son, 40 ou 30% de luminosité, et le reste en fait c'est de la qualité d'image. Ça fait que s'il manque un de ces trois trucs, c'est assez embêtant. C'est vraiment, ça doit être bien répertorié parce que s'il y a une belle image mais pas beaucoup de lumière, ça peut être vraiment embêtant. Et ils se sont donné vraiment du mal aussi au niveau du micro parce qu'on peut le voir. C'est pas comme les petits appareils où ils mettent juste un petit trou. Vraiment, tout ça là, c'est le micro. Ça fait que, a priori, d'après la description, après, j'ai pas encore essayé réellement l'appareil.
une excellente qualité sonore, on n'a pas réellement besoin de rajouter un micro. Juste la petite bonnette par rapport quand on filme, quand il y a du vent, c'est le seul truc qui fait à peu près l'effet. On verra ça, de toute façon je vous tiendrai au courant et vous allez le voir tout simplement dans mes prochaines vidéos. Aussi, qu'est-ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle a directement une prise auxiliaire pour mettre le micro. Elle a, ça c'est la prise du chargeur. Elle a même une petite prise micro HDMI pour tous ceux qui font du live, tu sais, qui se filment en live, qui veulent une belle qualité d'image pour leurs viewers ou pour leurs abonnés. Ils peuvent directement utiliser ce genre d'appareil au lieu des gros conséquents. Parce que moi je voulais pas trop. Je sais pas si vous voyez, la plupart des youtubeurs ils ont des grosses caméras, des GH5, des trucs avec des grosses optiques qui coûtent 5000 balles l'appareil. Moi personnellement j'en ai aucune utilité. Je me suis penché légèrement dessus, mais trop galère à régler, faut tout le temps réajuster. Vraiment, c'est quand tu tournes, faut refaire les règles. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas besoin de ça, je n'y arriverai pas et je n'ai pas envie. Tout simplement. Qu'est-ce qui est bien avec cet appareil aussi? Il est petit, compact, il tient vraiment dans la main. Vraiment, c'est-à-dire qu'il rentre dans une poche très facilement. Je vous le conseille pas réellement. Quoique, il n'y a pas d'optique, tu risques pas de casser grand-chose. L'optique, il a l'air plutôt assez solide. Et l'écran, il sort pas. Alors, un des gros critères aussi pourquoi cet appareil, c'est tout simplement l'écran réversible. En gros, là, je vous montre ça. Là, je vous l'ouvre. C'est vous qui voyez. Et si je veux filmer, hop là, c'est moi qui regarde. Tout simplement. Et en plus de ça, ça fait que quand je veux voir, quand je veux l'éteindre, j'ai juste besoin de faire ça. Hop là. Et aussi, il a une rapidité d'allumage, elle est extraordinaire. Regardez bien. Là, j'essaie de le tenir de manière à que... Écoutez, j'ai envie de vous dire, j'ai acheté des trépieds, c'est qu'il y a une raison. Hein. Je sais pas pourquoi, tout à l'heure, je me casse la tête. Hop là. Regardez la vitesse à laquelle ça s'ouvre. Hop là, prêt à filmer. C'est vraiment, c'est hyper rapide. Il y a possibilité aussi de le ranger et de l'éteindre comme ça. Et de l'allumer directement avec le bouton on-off par-dessus, qui reste aussi très rapide. Regardez, je vais vous l'éteindre. Là, je vais vous l'allumer. Regardez vraiment à quel moment... Quand je descends mon doigt, c'est que j'appuie. Prêt à filmer. Et il me semble tellement que ça filme. Non, je n'ai pas mis de carte SD. Ça fait que... A priori, ça a l'air d'être vraiment un appareil qui est plutôt super. Il est constamment en train de faire le focus. Hop là, franchement, il a une... Franchement, il a une qualité, elle est waouh. Non, franchement, c'est hyper impressionnant. Regardez comment... Attendez. Hop là, je sais pas si là on me voit bien. Je sais pas s'il claque. Au niveau du focus, de la luminosité. Hop là, ça a réglé le plan pour que je ne suis pas trop ébloui. Pour qu'on voit quand même. Hop là, trop ébloui, ça règle la lumière. Et au niveau du focus, là normalement c'est flou. Et hop là. Ça défloute ma main. Ça a flouté mon visage comme on peut le voir derrière. Et 2 secondes normalement. C'est rapide. Hop là, je suis reflouté. Je suis déflouté. Reflouté. Déflouté. Ah, franchement, c'est... Et encore là, vraiment, j'abuse. Hein, je rapproche vraiment ma main. Hop là, hop là. Regarde. Je sais pas si ma tête elle est floutée. Avec un petit mode derrière pour que ce soit tout plat, soit que ça détecte le flou derrière. Normalement, là, c'est bon, c'est activé. Normalement, c'est net de partout. Après, il y a quelques petits réglages qu'il faut encore que j'apprenne. Donc, ça, je le verrai avec le temps. Ah, franchement, vraiment, c'est superbe. Tous ces articles, les gars, moi, pour ceux qui veulent débuter dans la vidéo quelconque, dans tous ceux qui veulent faire du vlog ou bien de la caméra vraiment embarquée, parce que la meilleure des caméras, c'est pas forcément la plus grosse ou celle qui a la plus grosse capacité, c'est celle que tu vas sortir le plus vite et que tu vas pas te dire putain, je dois la sortir de mon sac, la déballer, remettre l'optique, faire les réglages, prendre la photo. Celle-là, vraiment, c'est... Tu la tiens dans ta main, normalement, il y a le petit truc pour la dragonne. Hop là, t'arrives, tu sors, hop là, t'es prêt. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont les trop gros appareils, c'est...
Moi, personnellement, je préfère vraiment et nettement ce type d'appareil qui est vraiment superbe. Sony ZV-1, pour ceux que ça intéresse. C'est un appareil vraiment récent. Ça fait que les gars, je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à y aller, ça me fait plaisir. Et vraiment, je vous conseille, si vous voulez un bon combo, hop là, je sais pas si ça c'est normal. Pour ceux qui veulent un bon combo, je vous conseille la lampe LED. Parce qu'une une belle lumière, c'est quand même très important. Mine de rien, elle est très petite, ça fait qu'on peut vraiment la prendre de partout. Et le truc, c'est que ça suffit amplement. Je sais que la qualité de batterie aussi de celle-là, elle a une moyenne de durée en 4K. Je crois qu'elle filme pendant, il me semble, 1h30 ou 2 heures. Je sais que pour certains, ils vont dire que c'est largement suffisant. Pour d'autres, ils vont dire que c'est faible. Ce que j'ai fait, mais bon, ça arrive jeudi. Moi, j'ai commandé aussi des batteries en plus. Ça vaut pas grand chose vu que c'est toute, toute cette gamme à peu près. Je sais que les MX100, les Mark 3, 4, 5, 6 et les autres modèles, il y a d'autres modèles aussi. En fait, ils ont tous toutes les mêmes batteries. Ça fait qu'il y en a vraiment de partout, dans différentes marques. Prenez de la qualité, prenez pas de la merde. C'est quand même pas des appareils qui coûtent 50 euros. Donc, je vous déconseille vraiment de prendre du chinois. Dans ces cas-là, jetez-les directement à la poubelle. Ça servirait, ce serait plus rapide. Je vous conseille ce trépied et la lumière, très important. Après, pour le micro et le son, pour l'instant, je vous dirai s'il y a des trucs à revoir ou bien dites-le moi vous en regardant mes petites vidéos. Et pour, au cas où vous avez un problème, quand même une petite batterie externe. Je pense que ce petit pack de 4 éléments fait vraiment le taf pour envoyer de bons contenus. Après l'équipe, le plus gros du truc, c'est à vous de trouver de bonnes idées pour plaire aux gens. Bon l'équipe, je reprécise aussi un petit truc, je viens de voir bien sûr, juste une fois que j'ai terminé, c'est que vous voyez là on va dire que ça c'est mon téléphone, c'est une batterie externe, hop là il est calé dedans. Le problème c'est que quand je filme, j'ai pas assez de lumière, ce que je peux faire directement en haut de ça là, qui est vraiment super, que je découvre vraiment avec vous, c'est qu'on peut rajouter soit un micro, on peut venir clipser pour relier au téléphone pour un micro, ou soit directement mettre la petite lampe LED que je vous ai montré. Attendez, je la fixe bien pour éviter que tout se pète la gueule. Et ça fait que ça donne un bon rendu. Et pour vous montrer un peu la qualité d'image, pas de lampe, lampe. Pas de lampe, lampe. Bon là après elle est un peu à 100%, donc il faut savoir être bon. Donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi personnellement, je pense pas que je referai des vidéos unboxing de ce genre d'appareil. J'en ai acheté un, ça me suffit. Des fois, quand si je le casse ou j'ai plein d'autres matériels pour faire différents types de projets, on verra. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et dites-moi dans les commentaires si mon setup vidéo vous a plu ou vous a inspiré pour le vôtre. Allez l'équipe, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.